Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Michel Kankou Michel. Une fois de plus, aujourd'hui, nous venons pour parler de la part de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons faire juste une petite récapitulation sur quelque chose à laquelle que nous avons déjà pu dire dans notre chaîne ou page Facebook ou chaîne YouTube, La Vérité du Cœur TV. Mais aujourd'hui, nous avons voulu encore le répéter d'une manière brève parce que il y avait une question qui nous était aussi posée lorsque on l'avait posté sur la compréhension. Vraiment, il y avait certaines personnes qui n'avaient pas bien saisi l'entendement de ce que nous avons voulu faire passer comme message. C'était sur le péché et on l'avait intitulé le péché voilé. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une manière un peu brève, mais d'une manière à laquelle que nous puissions saisir. D'abord, c'est quoi le péché? Parce que il y a plusieurs amalgames de foi que l'on fait. Il y a plusieurs complications que de fois que l'on se donne en ce qui concerne le péché. Parce que les Écritures en a déjà défini c'est quoi le péché. Comment Dieu pense en ce qui concerne le péché. Parce que dans le monde, nous avons aussi le péché selon le monde. Nous avons aussi le péché selon le diable, mais nous voulons parler du péché selon Dieu. Comment Dieu définit le péché lorsque l'on parle du péché. Est-ce que péché c'est mentir? Péché c'est tuer? Péché c'est manger? Péché ce n'est pas gêner? Péché c'est de ne pas prier? Péché c'est quoi? C'est vraiment quoi? Par rapport à la pensée des Écritures bibliques, là nous allons partir rapidement car nous courons derrière le temps. La Bible dit, je suis dans 1 Jean 3 au verset 4, la Bible dit ceci: quiconque pêche transgresse la loi. C'est-à-dire celui qui pêche, il transgresse la loi. Et le péché, voilà la définition, est la transgression de la loi. Dans d'autres versions, je suis dans Louis II, dans notre version dit et la transgression de la loi de l'Éternel. C'est-à-dire le péché n'est pas lié à notre logique. Le péché, elle est liée à Dieu. Le péché, elle est liée à lui-même Dieu. C'est-à-dire c'est lui qui met la limite de ce qui est péché ou pas. Le péché n'est pas la pensée selon laquelle que quand nous pensons que cela est mal, que c'est forcément ce qui est péché. Nous allons comprendre une chose. Dans les Écritures bibliques, nous allons voir dans Exode 20, Dieu, quand il donne au peuple d'Israël les 10 commandements, il lui dit ceci: tu ne tueras point. Mais lorsque le peuple d'Israël et Moïse est monté à la montagne, ils ont dit à Aaron d'aller faire un veau. Et vous allez voir que Aaron dit il fait ce veau, mais avec une pensée là de dire qu'il le fait à l'honneur de l'Éternel, mais en faisant un veau. Vous allez le voir dans Exode 32, au verset 5, vous allez voir Aaron dit que rentrez et demain nous allons fêter à l'honneur de l'Éternel, mais avec un veau d'or. Et vous allez voir le Dieu qui les avait interdit de ne pas faire une image taillée ou une image quelconque qui peut représenter sa personne. Le peuple d'Israël, il les fait, mais il les fait avec une pensée, il les fait à l'honneur de l'Éternel. Vous allez comprendre que plusieurs aussi des enfants de Dieu se retrouvent à faire quelque chose. Et la chose là, ils ont une pensée que cela est selon la pensée biblique, mais tout en étant hors. Vous allez voir dans Exode 32 au verset 5, la Bible dit ceci: lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Je vais commencer au verset 4 pour la bonne compréhension, ou même au verset 2, je descends jusqu'à 5. Aaron leur dit: ôtez les anneaux. Je commence au verset 1. Je descends jusqu'au verset 5 pour que nous puissions bien comprendre le récit. Le peuple d'Israël, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit:
allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Excusez-moi, je lis trop rapidement. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il y bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. C'est-à-dire en faisant un veau d'or, mais il dit que ça sera à l'honneur de l'Éternel. Et plusieurs se retrouvent dans cette situation aujourd'hui, faisant des choses pas selon le modèle, parce que dans Exode 20, vous allez voir que dans les 10 commandements, on les a déjà interdits cela, mais quand même il y fait cela, mais en disant qu'il est fait au nom de l'Éternel. Et vous allez voir que le même Dieu qui a dit dans les 10 commandements, tu ne tueras point, dans le même chapitre d'Exode 32 que nous venons de lire, si vous descendez au verset 27, il dit que tu vas prendre l'épée. Je vais les lire, je vais les trouver rapidement, je n'aimerais pas prendre tout le temps. J'aimerais que le peuple de Dieu saisisse d'abord c'est quoi le péché. C'est-à-dire qu'il ait d'abord une pensée sur ce qui est le péché. Le péché n'est pas notre logique. Le péché n'est pas la logique des hommes. Le péché, ce n'est pas quand quelqu'un te dit, oh, tu vois que tu as menti, que forcément, je ne veux pas, mais je le parle dans l'ivresse. Dans l'ivresse, c'est l'évangile, que forcément, ce qu'il croit là, que c'est ça le péché. Et j'aimerais pas que quand vous m'écoutez, que le diable puisse séduire votre entendement, comme si je suis là en train de vous pousser à quelque chose de contraire. Mais suivez-moi, vous allez comprendre pourquoi je parle ainsi. Vous allez voir dans les versets 27 du chapitre 32 d'Exode, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et chacun tue son frère et son parent. Les enfants de Lévi firent ce que ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en ces jours-là. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils, vos frères, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Mais le même Dieu, je suis dans Exode 32, 27. Je n'entre pas dans des révélations à quoi c'est le frère et le sœur ici, parce que vous allez comprendre que Jésus-Christ dit que celui qui ne tue pas, celui qui ne réunit pas son père et sa mère ou son frère n'est pas digne de moi. Là, je suis dans la pensée des révélations, mais ici, je suis d'abord dans la pensée doctrinale, de comprendre d'abord c'est quoi le péché. Quand Dieu parle du péché, c'est quoi? Exode 20. Exode 20, vous allez voir dans le verset 13, la Bible dit tu ne tueras pas. Mais dans Exode 32, 27, quand vous commencez même 25, vous descendez, la Bible dit que Dieu a dit qu'aujourd'hui, tue ton frère, tue ton parent, et c'est ce que vous faisiez comme vous consacrez, et c'est une bénédiction. Vous allez comprendre que c'est le Dieu qui dit tuer là-bas. Dans le verset 20, c'était un péché. Mais le même acte de tuer ici n'est plus un péché. Vous comprenez que le problème n'est pas de tuer. Le problème est que de ce que Dieu dit. J'aimerais d'abord que le peuple de Dieu me comprenne, que le diable ne séduise pas votre entendement en ce que j'ai dit. Parce que des fois, le diable comprend l'entendement des gens. Lorsque je parle comme ça, lui comprend autre chose. Il croit comme si nous sommes ici en train de louer le fait de tuer. Non. Je parle simplement que le peuple de Dieu comprenne que le péché n'est pas quelque chose dont nous, dans notre logique, quand nous voyons que la chose ici est mal, que c'est ce qui est réellement le péché. Non. Le péché est la transgression de la loi de l'Éternel. Le péché n'est pas quelque chose d'un homme. Le péché, elle est liée à la parole de Dieu. Le péché, elle est liée à Dieu lui-même.
C'est pour cela que vous allez voir dans le récit de 1 Samuel 15, je crois qu'on avait déjà parlé sur ce message et je le répète aussi rapidement pour insister. La Bible elle dit dans Philippiens 3:1, ne vous lassez pas que je vous dise la même chose pour vous, elle est salutaire. Je le répète encore une fois de plus. Et 1 Samuel 15 au verset 24, la Bible dit ceci. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors Saoul le dit à Samuel, j'ai péché. Il a péché pourquoi? Car j'ai transgressé à l'ordre de l'Éternel. Ah, vous comprenez que le péché est parce que Saoul a transgressé à l'ordre de l'Éternel. Nous n'allons pas tout lire ce chapitre, mais vous allez voir tout au-dessus. C'était parce que Dieu avait dit à Saoul de vouer à l'échec, de vouer à l'interdit tout le peuple d'Amalek, de tuer tout. Mais c'est le Dieu qui avait dit tu ne tueras point là. C'est le même Dieu qui dit à Saoul ici dans 1 Samuel 15, tu tueras tout, que ce soit même les bétails et les rois, tu tueras tout. Mais Saoul, en arrivant dans la guerre, il craignait le peuple. Il a tué, mais il a laissé les veaux gras. Quand il a laissé des veaux, des bétails gras, il a suivi aussi ce que Dieu parle dans sa recommandation, que tu ne donneras pas à Dieu des animaux chétifs. Il a aussi choisi ceux qui n'étaient pas chétifs. Il a offert à Dieu, mais or que Dieu ne l'avait pas envoyé. C'est-à-dire, ce qu'il avait fait, ça se retrouve aussi dans la parole de Dieu, c'est-à-dire offrir là. Et il a suivi le règle de l'offrande. C'est-à-dire, il a vraiment cherché ce qui était gras pour donner aussi à Dieu. Mais or, Dieu ne l'avait pas. Parce qu'en voyant faire ça, Dieu avait voulu l'interdire tout le peuple d'Amalek. Vous comprenez que le péché n'est pas lié à la logique des hommes. Saoul offrant, mais n'accomplissant pas ce que Dieu lui recommande. Mais offrir fait partie de la parole de Dieu. Offrir tel que Saoul a fait, vous allez le voir dans les Écritures, il a respecté la loi de l'offrande qui est de donner des animaux gras à l'Éternel, pas des choses chétives. Et Saoul aussi a respecté cela. Pendant que Dieu lui avait dit de voir l'échec de tout le peuple d'Amalek. Vous comprenez que le péché n'est pas quelque chose selon nos logiques, mais le péché, elle est liée à Dieu lui seul. Elle est liée à Dieu lui seul. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit, lorsque son esprit, en d'autres termes, lorsque sa présence sera en nous, il nous convaincra en ce qui concerne le péché. C'est pour cela que vous allez voir d'autres récits bibliques, vous allez voir même que Moïse est en train de tuer l'Égyptien. Nulle part on a parlé que Moïse pécha de l'acte qu'il a fait. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la route de Maouss, il y rencontra deux de ses disciples et il y parla avec eux. Et Jésus a fait semblant comme s'il ne connaissait rien. Il leur disait que c'est quoi qui est arrivé à Jérusalem. Cette ruse-là, nulle part on dira que c'était un péché. Mais vous allez voir que le même acte qu'on appelle ruse peut aussi devenir un péché. Le problème n'est pas la question, c'est pour cela que le péché et la connaissance du péché, vous allez comprendre, elle est liée à Dieu, c'est-à-dire à ceux donc qui ont Dieu en eux. C'est seulement ceux donc qui ont Dieu en eux qui peuvent être convaincus du péché. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il demeure dans l'ignorance du péché pendant qu'il pêche. Le péché, elle n'est pas une chose, le péché n'est pas un élément à laquelle l'on peut définir selon nos pensées. C'est-à-dire, il y a des actes, nous pouvons le voir dans, je crois, dans Jérémie 38, hein, si je ne me trompe pas, dans Jérémie 38, au verset 25, ou bien je commence au verset 24, la parole de Dieu dit ceci, je le lis dans Jésus-Christ. Sédécias se dit à Jérémie, que personne ne sache rien de ces discours, et tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que j'ai
je t'ai parlé, et s'ils viennent te dire, rapporte-nous ce que tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien et nous ne te ferons pas mourir. Tu leur répondras, j'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan de père que j'y mène. Or, si vous lisez tout au début là, ils n'ont pas parlé de ça. Mais c'est le roi qui dit à Jérémie, quand tu sors, dit que j'ai plaidé pour ma cause que je ne rentre pas dans la maison de Jonathan, le père que j'aimais. Or que Jérémie n'a pas parlé du tout de cela avec le roi. La logique, selon nous, la logique va dire que ce que Jérémie a fait, c'est le mensonge. Ça, c'est la logique des hommes. Hein? La logique, c'est pour ça que je dis que le péché n'est pas une pensée humaine. Ce n'est pas que quand toi tu réfléchis, non. Le péché, elle est liée à Dieu. C'est Dieu qui détermine. C'est-à-dire, c'est par la loi de Dieu que nous voyons le péché. Et pour voir le péché, tu dois seulement être celui qui a l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu qui le dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convaincra à ce qui concerne le péché. Vous le savez bien que le monde ne sont pas convaincus à ce qui concerne le péché. Le monde, quand même, il s'habille mal. Ça ne leur dérange en rien. Ils ne sont pas convaincus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dedans d'eux qui leur dérange que c'est ton habillement, elle est mal. Non, ça ne dérange pas. Une personne qui vit dans le monde, ça ne les dérange pas. Et ce qui fait que ça ne les dérange pas, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Vous comprenez que c'est par Dieu que nous voyons le péché. C'est celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas même voir le péché. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler du péché sans l'Esprit de Dieu, sans Dieu lui-même. Le péché n'est pas notre logique. C'est pour cela que vous allez voir même dans 1 Jean, quelque part, l'apôtre Jean parle que si même nos cœurs nous condamnent, je cherche d'abord cette écriture. J'ai déjà fait 17 minutes, que Dieu nous aide. Je cherche d'abord cette écriture. La Bible dit, c'est dans 1 Jean 3, 20. La Bible dit ceci, 1 Jean 3, 20. Je commence même dans le verset 19, je descends, de 1 Jean 3. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur nous condamne, nous avons l'assurance devant Dieu. Parce qu'il y a des situations à laquelle que, humainement, tu es abattu dans ta pensée humaine, croyant que vraiment ce que j'ai fait est mal. Pendant que par rapport à Dieu, Dieu est plus grand que nos cœurs. Je n'aimerais pas encourager. C'est pour cela que j'insiste sur l'entendement de vos cœurs, qu'il ne comprend pas au travers ce que nous disons. Non, non. Nous ne sommes pas ici pour parler ou encourager quelqu'un au mal. Parce que déjà, dans ta conscience, tu sais que mentir, c'est mal. Dans la conscience humaine, nous savons que déjà, tromper, c'est mal. C'est-à-dire, dans la conscience humaine, nous le savons. Mais il y a des situations à laquelle la logique peut voir cela comme un mensonge, mais Dieu a appelé cela sagesse. Mais cela n'est que donné à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je n'aimerais pas que les gens ne comprennent mal. Je n'aimerais pas que le diable séduise votre entendement, mais que vous compreniez bien que le péché n'est pas lié à notre logique. Le péché, c'est par rapport à la transgression de ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Parce que nous, pour avoir la recommandation ou l'orientation de Dieu, il faut être celui qui est membre. Il faut être celui qui a l'Esprit de Dieu. Et c'est en ce moment-là que tu auras l'oracle de ainsi dit l'Éternel. Et c'est par l'ainsi dit l'Éternel que tu ne peux pas faire le contraire. Or,
le monde ne les... C'est-à-dire ce que le monde fait, que ce soit leur conscience, quand il leur dit de ne pas tromper, c'est-à-dire il vit déjà dans le péché. Cela ne change en rien pendant que tu es dans le monde. Or, la conviction du péché, elle n'est donnée qu'aux enfants de Dieu. Parce que c'est par cela que Dieu entre pour la repentance. Et c'est par cela que Dieu entre pour la conversion. C'est pour cela que Dieu a mis sa parole. Et sa parole qui est donnée par son esprit qui nous amène en cela. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que plusieurs des gens négligent la doctrine, pensant qu'il faut que la doctrine ait toujours un sens lié à leur cœur. Parce que je vais m'expliquer. Il y a certaines choses que Dieu a placées dans les Écritures. Comment faire, exemple, la Sainte Seine. Et les leçons bibliques ne viennent pas avec la pensée que est-ce que ça vient changer mon cœur. Le problème n'est pas que ton cœur te condamne ou pas. Nous venons de le lire dans 1 Jean 3, 20 ici. Car d'ailleurs, le monde, quand il pêche, leur cœur ne les condamne pas. Elle peut s'habiller très mal, son cœur ne lui dit absolument rien. Le problème n'est pas ça. Parce que les gens ont souvent tendance à dire que non, Dieu regarde seulement nos cœurs. Dieu ne... Non. Ne nous trompons pas. Les gens ont tendance à négliger la doctrine. Parce qu'ils croient que s'ils mangent la Sainte Seine comme ils le veulent, tant que ça ne touche pas leur... Et leur péché, c'est quand il vient, il commet l'adultère. Ici, vraiment, quand il commet l'adultère, il croit que ma conscience me condamne, j'ai fait mal à mon mari, j'ai fait mal à ma femme. C'est vraiment là où il voit que non, ça c'est vraiment péché. Ils oublient que le péché n'est pas seulement ça. Je ne dis pas que je nie pas que cela est mal, mais je dis que ce n'est pas seulement ça. Il faut savoir d'abord la définition du péché dans sa globalité. Le péché, c'est d'abord la transgression à l'ordre de l'Éternel, à la loi de l'Éternel. Le fait que tu ne fais pas ou tu ne manges pas la Sainte Seine comme il se doit, dans la doctrine, tu pêches aussi. Parce que dans la pensée biblique, nous sommes au temps du soir, la Sainte Seine est toujours mangée après le coucher du soleil. Parce que la doctrine est là pour manifester l'enseignement qui est caché. C'est-à-dire, le mouvement que nous faisons dans la doctrine est un enseignement voilé au-dedans. Le fait que nous allons dans l'eau de baptême, c'est tout un enseignement caché au-dedans. Le fait de dire que cette eau qui coule dans la source qui manifeste cette eau intarissable qui est Jésus-Christ, qui est la parole, nous nous submergeons dans cette eau qui tue cette vieille homme que nous étions autrefois pour ressusciter une nouvelle créature, une nouvelle création au-dedans de nous. Et cette doctrine-là est tout un enseignement. C'est-à-dire le fait de ne pas faire comme l'enseignement le dit, tu es en train de pécher doctrinalement, tu pêches. Le fait que la Bible dit que nous devons prier sans cesse. Et toi tu dis non, Dieu connaissait déjà nos besoins et ce n'est plus encore utile que je prends trop de temps dans la prière. La Bible dit de ne pas multiplier de vaines paroles. La Bible ne dit pas de ne pas multiplier des paroles, mais des vaines paroles. Il ne faut pas faire la confusion. Multiplier des paroles n'est pas un péché, mais multiplier des vaines paroles, c'est là où il est mal. Et c'est ce que la Bible dit, de ne pas multiplier de vaines paroles. Or, de vaines paroles, c'est toute parole qui est en dehors de la parole de Dieu. Ce sont des vaines paroles. Quand tu demandes que Dieu fait descendre que ton ennemi ait un cancer du colonne vertébrale, que l'effet de l'Éternel les ramène dans une maladie, c'est-à-dire qui va l'amener à la mort, cette prière-là n'est pas conforme à la parole. Bien, même si tu peux multiplier des paroles en ça, Dieu ne va pas t'écouter parce que ce n'est pas conforme à la parole. Mais si tu multiplies des paroles qui est selon les Écritures, en disant Dieu pardonne-moi, Seigneur, pas, tu es dans les Écritures. Tu es dans les Écritures. Même si tu le dis 100 fois, Seigneur, et puis Jésus-Christ à Gethsemane, il ne disait qu'une même phrase. S'il est possible, enlève-moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Si il multiplie, Jésus avait multiplié des paroles.
Le problème c'est-à-dire le péché, elle n'est pas liée à nous. Il faut enlever d'abord la pensée que le péché est lié à nous, par rapport à notre pensée, nous. Non. Le péché, elle est liée à Dieu lui-même. C'est Dieu qui détermine par sa parole le péché, par l'ordre qu'il donne le péché. C'est pour ça que vous allez voir un même acte qui peut être ici péché et là-bas ne pas être péché, mais c'est le même acte que les hommes ont fait. En Éden, manger n'était pas un péché. Cet verbe-là, manger, ce n'est pas un péché. Mais quand tu passes seulement manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça devient un péché, la désobéissance. Tu as dit, vous comprenez que c'était pas, le problème, ce n'était pas de manger. Le problème, c'était de ne pas manger ce que Dieu te dit de ne pas manger. C'est-à-dire, quand tu manges ce que Dieu dit de ne pas manger, c'est là où manger là devient un péché. Mais manger là aussi n'est pas un péché quand tu manges ce qui n'est pas interdit. C'est pour ça que j'ai dit que le péché n'est pas sur l'action, mais sur ce que Dieu dit. Le péché n'est pas lié à l'action que l'on commet, mais le péché est lié dans ce que Dieu dit. La personne qui comprend ce que nous voulons dégager dans cette déclaration, que Dieu vraiment le bénisse énormément. Et vous allez voir que des gens négligent la doctrine, croyant que tout péché doit être selon leur conscience ou leur cœur, en croyant que si nous mangeons la Sainte Seine même le matin, ça ne fait absolument rien. Selon la doctrine, ça ne peut pas se faire ainsi. Nous sommes au temps du soir. C'est pour cela que la Bible dit dans l'Apocalypse, si je ne me trompe pas trop, il dit quelque part que je suis devant, je toque, celui qui ouvrira, j'y entrerai, je souperai. La nourriture de souper, c'est la nourriture du soir. Nous sommes au temps du soir. L'Église, les nations sont... L'Église est cette épouse du temps du soir. C'est pour cela que nous manifestons la nourriture que nous mangeons, parce que c'est ça le souper. C'est ça la nourriture que Dieu nous a amenée, la nourriture de la grâce. Cette nourriture se mange dans les temps du soir. Le soir, c'est au moment où il y a couché du soleil. Je n'ai pas dit que ça doit être forcément à 2h du matin ou bien à 23h. Non, j'ai dit coucher du soleil. C'est le fait de respecter les Écritures dans la doctrine là. Tu es en train aussi de marcher dans la parole de Dieu. Le fait de ne pas... Parce que tu peux dire que est-ce que cela suit ma conscience vraiment? Le fait que je mange le matin, ça fait entrer quoi en moi? Mais le fait que tu fais cela, tu transgresses la loi. Tu transgresses l'ordre de l'Éternel. Saoul a cru aussi faire bien. Pendant que Dieu avait voué le peuple d'Amalek en interdit. Les péchés, il ne faut pas négliger la doctrine. De dire que si même je ne prends pas le baptême, pendant que tu as l'occasion de prendre le baptême, si je ne pars pas dans l'eau, qu'est-ce que ça fait? Non, non. Ou est-ce que le voile, parce qu'il y a aussi des sujets sur le voile, est-ce que le voile va enlever la sainteté d'un homme ou pas? C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est selon la doctrine, fais-le. Ne crois pas que le péché, elle est liée parce que quand toi tu vois que quelqu'un fait ceci. Non, le péché est que quand tu ne fais pas ce que Dieu dit, c'est ça le péché. Même si la chose-là ne va pas tuer quelqu'un, même si cette chose-là ne va pas blesser une personne, mais le fait que seulement Dieu dit et tu ne fais pas ce que Dieu dit là, c'est ça le péché. Le problème n'est pas sur l'action, mais sur ce que Dieu dit. Si tu ne fais pas selon ce que Dieu dit, c'est pour cela que vous allez voir que Moïse faisait toujours des choses d'après les modèles qu'il avait vus à la montagne. L'arche de l'alliance n'était pas la pensée de Moïse, ni de Bezalel. Ça n'a jamais été la pensée de l'homme, tout ce que Dieu fait. Ça n'a jamais été la pensée de l'homme. Moïse, dans tout ce qu'il disait, il n'a jamais amené sa pensée. Tout ce que vous voyez dans les Écritures, ça n'a jamais été la pensée de l'homme. Tout ce que vous voyez les apôtres dire, même Paul le dire, il a pris quelque part, ça n'a pas été sa pensée. C'est pour cela qu'il ne faut pas désobéir parce que tu trouves que ça peut être bien, ça ne fait rien. Non, c'est le péché, ce que tu fais là. Si tu désobéis, c'est le péché. Que Dieu nous fasse grâce vraiment à demeurer maintenant dans ses voies. Et j'aimerais que
après cette écoute, que Dieu te fasse grâce, que tu t'humilies au devant de Dieu, toi qui s'est retrouvé peut-être dans des éléments à laquelle nous avons confessé en ce lieu, que Dieu te fasse grâce. Le but est que tu puisses te ramener encore plus dans le pied de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son évangile qui est le pied, dans les aides de l'évangile, se ramener comme un rite dans le pied de Boaz, d'être couché dans le pied de Boaz, qui est le véritable Boaz qui est Christ, dans son évangile pleinement, dans l'obéissance de cela. Vraiment que Dieu vous fasse grâce et je t'inviterai à faire une petite prière de toi seul après écoute ce message. Fais une petite prière et c'est avec foi, Dieu t'entend, Dieu t'écoute et si tu le fais de tout ton cœur, excusez-moi, c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi déclaré et que Dieu vous bénisse abondamment et richement en son nom glorieux, en son nom tout-puissant, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.